Bonjour, bienvenue dans le podcast Danse avec le chaos. Je suis Doc La Luna. L'Inde, mon pays d'origine, m'a appris à danser avec le chaos, à faire des obstacles de la vie, des opportunités pour grandir. Après une carrière de médecin classique, je décide de quitter la blouse blanche. Je ne me retrouve plus dans les codes de notre société patriarcale, post-colonialiste. Les sujets qui me passionnent, se réapproprier les sagesses de son corps, de ses sens, de ses cycles, écouter les messages de son âme, incarner sa mission de vie et sa puissance, contribuer à partir d'un espace de guérison et d'alignement, être au service de la vie, déployer sa vision intégrative, incarner sa spiritualité dans ce monde. Ce sont des sujets que j'explore au quotidien avec les femmes de mon école, la Tribe Empowering School. Ce podcast pour moi, c'est un rendez-vous avec mon âme et avec toutes les âmes qui souhaiteront partager un espace de reconnexion, de célébration, malgré nos doutes et les temps incertains que nous traversons. Je vous propose de transformer le chaos qui fait peur en chaos créateur. Namasté. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Danse avec le chaos. 3 clés de communication authentique pour les entrepreneurs du bien-être. Je me réjouis de partager avec vous un sujet auquel sont confrontées beaucoup de femmes que j'accompagne, qui aiment leur métier, que ce soit dans le soin, le bien-être, l'accompagnement, mais qui n'arrivent pas à communiquer sur leur passion. Ça crée de la frustration, de la tension et parfois aussi du chaos. Et je pense qu'au-delà des entrepreneurs, cet épisode peut parler à toute personne, tout être humain, car nous sommes des êtres de relation, et communiquer de façon alignée dans ce qu'on a envie d'offrir et de recevoir, ça peut nous faire vibrer ou nous faire perdre de l'énergie. Alors, avant de commencer, je vous propose notre traditionnelle bulle de recentrage. Donc, je vous invite à vous installer confortablement, à profiter de ce temps d'écoute pour lâcher un peu le mode de pensée automatique, à revenir dans le corps, revenir à la respiration. Revenir à ce qui est présent pour vous là quand on descend la tension au centre de la poitrine. Puis un peu plus en profondeur dans le ventre. Est-ce que vous pouvez vous autoriser à créer un peu plus d'espace entre l'inspiration, l'expiration? Dans le ventre. En mode automatique, c'est vrai qu'on a tendance à serrer le ventre, à nous couper du ventre, des jambes et des sensations. Voilà, profitez-en pour revenir dans le corps, à la maison. Si vous avez besoin d'un petit mouvement pour vous faire du bien, que ce soit une rotation des épaules, un bâillement, relâchez la tête. Qu'est-ce que c'est bon de revenir dans son système nerveux sensoriel? Et je vous propose de rajouter des soupirs pour activer un peu le chakra de la gorge. De laisser vibrer cette région, ce portail. Ce portail de communication si précieux. Si précieux quand on porte une vision, une mission,
ou simplement quand on veut être un humain, une humaine alignée au bon endroit, au bon moment, au service. Et sur une grande inspiration, on va s'étirer entre la terre et le ciel, nous rappeler que nous sommes ce canal d'énergie, ce pont entre la matière et l'invisible, tout comme nos messages qui partent de l'invisible et qui ne demandent qu'une chose, de s'incarner dans la matière. Merci. Alors revenons à notre question, à notre sujet, et j'ai une question à ce sujet. Pourquoi, quand on est dans le soin, dans l'accompagnement, pourquoi est-ce qu'on a du mal à parler de ce que l'on fait? Pourquoi est-ce que c'est tabou de parler de nos offres, de nos clients, de parler argent? Bon, ça, ce sera carrément un autre sujet d'épisode de podcast, mais pourquoi ces espaces-là sont difficiles à exprimer quand on travaille avec l'humain? D'où est-ce que ça nous vient? Alors que ceux qui sont en train de détruire la planète utilisent ces mots tous les jours et que ça passe sans problème. Alors que celui qui fabrique par exemple des ordinateurs, des télés, de l'essence, c'est normal. On ne se pose pas la question de pourquoi il doit être payé, pourquoi est-ce qu'il parle de ses produits pour les vendre. On ne se pose pas la question de pourquoi il y a tant de panneaux publicitaires, de choses qui ne servent à rien, qui polluent la planète. Et pourquoi, quand on parle de prendre soin du vivant, prendre soin des humains, là je vois pas de panneaux publicitaires de 10 mètres sur 10. Et ouais, c'est une question que je me pose depuis plus de 10 ans maintenant, même avant, quand j'étais médecin. Mais la première réponse qui me vient, c'est la blessure de la sorcière. Est-ce que ça vous parle? On a la chance de vivre à une époque où, grâce à de nombreux auteurs et surtout des autrices, cette blessure de la sorcière, maintenant on commence à la connaître. Et oui, nous portons probablement cette mémoire transgénérationnelle des femmes qui ont été brûlées parce qu'elles ont exercé leurs dons, leurs soins, qu'elles prenaient soin de la nature et que leur comportement allait questionner le système conventionnel. Parfois validé par l'Église et puis ensuite par le siècle des Lumières. Et j'ai cette étrange sensation que l'histoire se répète en ce moment. Que cette chasse aux sorcières est réactivée. Et que du coup, ça vient toucher beaucoup de personnes qui sont dans cette démarche de santé holistique, de santé intégrative. Alors comment faire pour s'en libérer de cette peur ancrée dans nos cellules? Déjà, en prendre conscience, ça remet un peu les pendules à l'heure. Ça nous permet de sortir de cette sensation de solitude, de cette sensation de se sentir bizarre en fait, et de se dire que c'est normal finalement. On nous a non seulement pas appris à parler de ce que nous avons à offrir au monde, mais surtout, on nous l'a même interdit en fait. On a été bâillonnés, on a été coupés de notre voix, de notre parole. Et donc, la première étape pour moi, sortir de la solitude est primordiale. Ensuite, la deuxième chose à noter, c'est qu'on n'apprend pas ça à l'école, ni dans nos formations respectives. Que ce soit en médecine, en école d'infirmière, de sage-femme, en formation de prof de yoga, en naturopathie, en sophrologie, prenez toutes les disciplines de santé intégrative, de médecine alternative et complémentaire, on vous apprend les sens, les techniques, les connaissances, les bonnes pratiques, les effets secondaires, comment se positionner par rapport à la médecine conventionnelle, mais on ne nous apprend pas à développer notre singularité. Les formations, finalement, font de nous des copier-coller, puisqu'on apprend un même programme, donc on est uniformisé, on rentre dans un cadre. Du coup, on se retrouve sur le marché en mode compétition, avec la sensation qu'il va falloir se battre pour avoir des clients.
C'est là qu'on fait erreur, qu'on répète la même histoire, toute l'histoire du patriarcat, du capitalisme. On nous vend cet espace-là comme un espace où il y a du manque et où la compétition va être la seule voie pour survivre. Et c'est dommage de tomber dans ce piège. Alors je suis tombée dans ce piège puisque c'est le mode de fonctionnement par défaut en fait. Et tant qu'on n'en a pas conscience, on fonctionne, on pense que c'est la norme. Seulement au bout d'un moment, quand on commence à frôler le burn-out alors qu'on fait ce qui nous passionne mais qu'on est obligé de remplir entre guillemets nos créneaux de consultation pour survivre, ou qu'on a l'impression de devoir faire 3 fois plus que les autres parce que les autres y carburent, ça commence à titiller un peu et on commence à se poser des questions. En me questionnant justement sur mes méthodes de communication et en voyant que je perdais beaucoup d'énergie à des endroits où c'était pas utile, ça m'a permis de lire, de beaucoup lire, de m'intéresser donc au féminin sacré. Et lors de mes lectures, une phrase m'est arrivée comme un mantra. Nous sommes notre note unique dans l'immense symphonie de l'univers. À chacun de vibrer sa note. Je suis sûre que vous avez déjà entendu cette phrase. Et oui, je ne peux pas jouer la note de mon voisin, de ma voisine. Ça créerait la cacophonie. Et si je ne prends pas le temps et la responsabilité d'aller jouer ma propre note, il va manquer quelque chose à l'immense symphonie de l'univers. Et de nouveau, ça va être la cacophonie. Donc on a un sacré rôle à jouer de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons à offrir au monde et à qui, avec qui est-ce qu'on a envie de jouer. Cette vision intégrative où nous sommes singuliers et donc complémentaires nous ramène au principe de vibration. Tout est vibration dans la vie. Plus vous allez oser vibrer votre histoire unique, votre accompagnement unique, plus vous allez attirer à vous des personnes pour qui ça vibre en miroir. Et la communication, qu'elle soit verbale, écrite, subtile, ce sera le pont entre vos deux mondes, la rencontre, comme une évidence. Et pas un challenge ou une chasse qui vous tord l'estomac à chaque fois que vous devez vous poser avec ce que vous avez à offrir. Alors pour résumer les 3 clés, selon moi, pour communiquer de manière authentique, 1, c'est vibrer avec soi, avec son histoire, avec toutes les parties de soi, ses réussites comme ses échecs, ses questionnements, ses doutes, ses prises de conscience, ses connaissances. On va faire toute une exploration autour de cette première clé. Ensuite, la deuxième clé, vibrer avec la personne que l'on veut servir, et pas forcément avec toutes les personnes de la Terre. En marketing, on appelle ça l'avatar. Petite parenthèse, je ne sais pas si vous savez, mais avatar, ça vient du sanskrit. Avataram, qui veut dire incarnation. C'est intéressant cette petite touche mystique qu'on retrouve même en marketing. On va y revenir aussi à cette deuxième clé. Et enfin, la troisième clé que nous allons explorer ensemble, vibrer avec ce que vous allez offrir, que ce soit votre produit, votre soin, votre coaching, votre accompagnement, peu importe. Parce que c'est aussi une entité qui a une énergie à part entière. C'est un peu votre bébé. Et ça, on l'oublie des fois quand on est pris dans le quotidien administratif, dans le faire tourner son cabinet. On oublie toute cette dimension-là. Alors, je vous propose d'aller décortiquer un peu plus ces 3 clés. Pour vibrer avec soi, c'est important de se poser la question « Qui êtes-vous ? Qui suis-je » La fameuse question qui fait peur en général tellement elle ouvre un grand espace de vide. C'est une question qui donne le tournis quand je la pose en méditation à mes élèves. Et les réponses les plus fréquentes qui émergent, c'est « Qui suis-je ? Je ne sais pas. » Ou alors « Je suis une âme, une étincelle de vie. » Et je trouve que c'est essentiel de vibrer avec cette réalité profonde, bien sûr. Mais autour de cette étincelle, il y a des couches, des voiles, des couches de l'oignon. Et c'est intéressant de se connecter à cette humanité, à cette part de nous qui a fait des choix dans sa vie, qui souvent a commencé par un parcours qui a été dicté par son environnement, un parcours plus ou moins classique. Puis arrive la route des obstacles, des chaos,
qui fait qu'à un moment donné, cet humain a décidé de prendre soin de soi. Ensuite, elle a découvert de nouvelles pratiques qui peut-être ont changé sa vie. Puis cet être humain a décidé de faire le grand saut, peut-être, de se former à son tour pour accompagner d'autres personnes qui traversent la même situation. Il y a vraiment cette notion de contribution chez la plupart des personnes que j'ai rencontrées et accompagnées dans le domaine du bien-être. On a vraiment envie de contribuer parce qu'on a reçu quelque chose. On sent que c'est à notre tour de donner. Donc, j'ai conscience que c'est difficile de parler de soi. En tout cas, si vous avez cette blessure, cette peur d'avoir l'impression d'être égocentrique, mais je pense que c'est une erreur. Au début de mon parcours d'entrepreneur, je ne voulais pas dire que j'étais médecin de peur d'avoir des problèmes avec le Conseil de l'Ordre. Ça, c'était une des premières raisons. Mais en creusant un peu avec ma coach à l'époque, on s'est rendu compte que déjà, ça n'avait pas de sens. Parce que sur mon site et dans ma communication, il y avait comme un gros trou dans mon parcours. Il y avait juste coach en santé intégrative, yoga thérapeute, prof de méditation et qui propose des ateliers de cuisine ayurvédique. Oui, d'accord, c'est bien, mais le fait de rajouter quand même mon parcours d'origine, le pourquoi je me suis intéressée à la magie du vivant et qu'est-ce qui a fait que finalement j'ai ouvert d'autres portes aussi, c'est quand même un sacré morceau en fait. Et c'est en travaillant un peu sur ces résistances que j'ai pu le déposer petit à petit et d'en faire ce qu'on appelle le storytelling, qui est mon histoire avec toutes ses facettes. Et c'est important en fait, pour vibrer avec soi-même, c'est de mettre en lumière toutes ces parts. Je vais vous donner un exemple, c'est pas anodin, une avocate d'affaires ou une informaticienne à la Défense à Paris qui décide de tout plaquer pour devenir prof de yoga. Ça questionne, ça bouscule, et ça va aussi inspirer et autoriser des personnes qui vont s'identifier à ces parcours-là. Au-delà de notre parcours, j'ai remarqué que quand on partageait aussi notre humanité, et pas notre expertise, ou en tout cas qu'on mettait en avant d'abord notre humanité, et ensuite notre expertise, il y avait des belles connexions qui se créaient. Parce qu'en fait, en partageant notre vulnérabilité et les cadeaux qu'elle nous apporte, la personne qui va nous lire, qui va nous sentir, va se dire mais elle est comme moi en fait. Elle se pose les mêmes questions que moi. Elle vient pas d'un autre monde où les règles du jeu sont différentes là-bas. Il y a quelque chose, je me reconnais en fait, ça active nos neurones miroirs. Alors, je vais vous proposer une expérience. Je vous donne les consignes et après, si vous voulez, vous pouvez mettre sur pause. Connectez-vous à votre tripes, ce que vous avez dans le ventre. Et rappelez-vous le moment où vous avez décidé de vous inscrire à votre formation, votre école, votre stage, pour devenir qui vous êtes aujourd'hui ou pour enrichir vos pratiques d'accompagnant. Rappelez-vous, pourquoi est-ce que vous avez suivi cette intuition ? Pourquoi est-ce que c'était primordial pour vous que plus de personnes pratiquent le yoga, découvrent la sophrologie, la naturopathie, explorent la médecine chinoise ou la médecine ayurvédique, se fassent accompagner par un coach? C'est quoi pour vous un monde meilleur, où des personnes prendraient soin de leur santé? Laissez venir les sensations, les images. Sentez que nous sommes aussi un canal qui réceptionne cette énergie de soin, de bienveillance, de care, que dans notre histoire, ça nous a marqué, ça nous a transformés. Rappelons-nous d'où nous venons et où nous serions aujourd'hui si nous n'avions pas osé prendre ce chemin.
En tant qu'humains, nous recherchons une connexion émotionnelle avant une expertise, avant une technique et un savoir. Et cette connexion va partir de votre ressenti, de vos tripes. En apprenant à vibrer avec vous-même, vous allez aussi développer votre capacité à vibrer avec l'autre. Mais pas n'importe quel autre. Ça, c'est une autre erreur que j'avais faite quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. On a hérité dans notre société judéo-chrétienne du fameux syndrome du sauveur. Quand on est dans le soin, on doit soigner tout le monde. C'est un vrai sacerdoce. Or, non, on ne peut pas plaire à tout le monde. Le soin, l'accompagnement, pour moi, ne sont pas du tout un acte objectif. C'est très engageant. Énergétiquement, moi je vois deux bulles qui se rencontrent, qui se pénètrent, qui interagissent ensemble. Et venant du milieu médical, je n'avais pas du tout conscience de cela. J'étais persuadée que mon message, mes soins, mes offres devaient parler à tout le monde. Et non, il y a des personnes qui vont vibrer avec vous, votre histoire, vos avatars. Et des personnes dont les besoins, les difficultés, les résistances vont vibrer avec les résistances que vous avez vécues, que vous avez conscientisées et que vous avez peut-être transformées. Et il y a d'autres personnes qui ont une autre représentation de la vie, de la perception du monde, de quelle est leur place en tant qu'acteur, actrice de leur vie, de leur santé, de leur épanouissement. D'autres personnes, par exemple, qui attendent que la solution vienne de l'extérieur, des personnes qui se mettent en posture de victime. Avec ces personnes-là, moi je me suis rendu compte que je perdais mon énergie. J'avais l'impression de devoir les convaincre, de forcer les choses, et souvent nous étions en situation d'échec. Donc cette deuxième clé nous rappelle qu'accompagner, c'est un acte d'amour qui nous met en vulnérabilité. Et de refuser d'accompagner quelqu'un, je pense que c'est pas mal en fait, c'est juste une équation, une forme de respect. Une équation qui va nous rappeler que ça va pas être bénéfique, ni pour la personne, ni pour nous. C'est très important que la personne qui vous lit, vous écoute, qui vous suit et qui va peut-être devenir votre client se sente entendue, vue, écoutée, comprise. Que vous soyez capable de vous mettre dans ses baskets, dans son ressenti, et qu'elle se sente en confiance pour embarquer dans votre voyage, dans cette aventure où elle va pouvoir vivre des transformations, que ce soit à travers un massage ou à travers un accompagnement plus poussé, un soin plus poussé ou une consultation, peu importe. Elle se reconnaît dans le point A, à un endroit de sa vie qui ne lui correspond plus, ou des symptômes peut-être sont là et l'empêchent d'être pleinement elle-même, de vibrer. Et elle est prête à faire le chemin vers le point B, une nouvelle étape, un réalignement, une transformation. Et il faut que ça vibre pour elle ce chemin, même si ça peut bien sûr réveiller des peurs. Donc pareil, je vous invite à faire pause et à noter quels sont les problèmes, les résistances, les obstacles que vivent les personnes que vous accompagnez ou que vous voulez accompagner. Ça va être la première chose. Et la deuxième chose, est-ce que vous pouvez vous connecter à leurs rêves, leurs projets, leurs désirs, vers où le point B va les emmener? Voilà, donc amusez-vous avec cette connexion vibratoire et quand vous aurez terminé, vous pourrez remettre sur play. Et enfin, nous arrivons à notre troisième clé qui va être la vibration de votre offre. Alors déjà, en vous connectant à votre création, votre bébé, à son énergie, je vous invite à respirer avec ce bébé, invitez-le ou invitez-les. Il y a plusieurs bébés. Sentez comment il se manifeste dans votre cœur, dans votre ventre. Même si le bébé n'est pas encore abouti, que peut-être votre offre n'est pas encore claire dans votre tête, ça n'a pas d'importance. Vous pouvez déjà, même si on est encore dans le non matérialisé, cette impulsion, cette étincelle existe déjà, donc on peut déjà commencer à vibrer avec elle.
Là, si c'était une couleur, une forme, si c'était un paysage, si elle avait un goût, cette création, qu'est-ce que ce serait? Dans l'entrepreneuriat, on a tellement l'habitude d'être en mode carré qu'on se coupe de nos ressources sensorielles pour nous relier à notre entreprise, à nos offres. Pour moi, ce sont des entités vivantes à part entière, reliées à nos centres énergétiques, à nos chakras en fait. Et c'est dommage de se priver de cette connexion vibratoire, parce qu'elle existe. C'est cette connexion vibratoire qui va faire qu'on se réveille tous les matins avec cette énergie, cette envie de communiquer, d'offrir, de créer des rencontres. Bien sûr, il y a des jours où ça va être plus facile que d'autres. Mais s'il n'y a pas cet appel énergétique, en fait, on devient des robots. Alors là, avec cette petite expérience, si rien ne vous vient, ne vous inquiétez pas, ne forcez rien. Je vous invite toujours à accueillir et à respirer avec. Et peut-être à refaire l'exercice plus tard, quand vous serez plus réceptive, après une méditation ou une marche dans la nature. Alors pourquoi cette troisième clé? Pourquoi est-ce que c'est important de sentir la vibration de ce que vous offrez? Parce qu'on va pas passer par 4 chemins, de la même manière que pour moi, la vie nous invite à tomber en amour avec les personnes qu'on a envie de servir. La vie nous invite à tomber en amour avec notre bébé, notre création, notre offre. Vous êtes la maman de ce bébé. Vous êtes la première ambassadrice de votre bébé. Et il y en aura d'autres, vous allez voir. Si vous, par pudeur, vous le maintenez caché, si vous vous mettez en mode je vais le vendre sous le manteau, pas trop en parler et espérer que les gens vont venir à moi, c'est un peu à la sauvette, ça va se sentir. Vous allez garder le champ énergétique fermé, vous risquez d'attirer à vous des personnes qui ne sont pas forcément alignées avec votre bébé. Alors qu'à l'inverse, en apprenant à ouvrir ce champ énergétique, votre bébé va devenir magnétique. Parce que vous le trouvez magnétique et vous ouvrez son champ énergétique. Rappelez-vous, vous aviez mis tout votre savoir-faire, votre expertise, votre patience, votre humanité, votre amour. Ça a pris des années, des prises de risques. C'est énorme en fait. On s'en rend pas compte. Et souvent, dans ces espaces-là, on a le syndrome de la carte d'étudiant chronique. Donc, on n'a pas fait juste une formation, mais on en a fait des dizaines. Donc, c'est un sacré engagement. Et vous y avez probablement mis tout ce que vous auriez aimé recevoir, vous, à un moment donné précis de votre vie où ça n'allait pas. Rappelez-vous de ça. Alors bien sûr, petite note intéressante, ça ne veut pas dire que mon produit est génialissime et que je me remettrai plus jamais en question, et puis si les gens ne sont pas contents, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Non, on est d'accord. Tout est évolutif et on peut aimer son offre à l'infini et rester humble, ouvert à la critique constructive. Mais rappelez-vous la base. Il y a une étincelle de vie, une intuition, une envie de contribuer, une envie de se former, d'apprendre, de maîtriser, et une envie de partager et de transmettre. Tout ça, c'est parti d'une étincelle d'amour. Rappelez-vous de ça. Je vous invite à vous poser régulièrement avec vos créations, vos offres, vos bébés, et à vous connecter à la vibration d'amour, comme avec un enfant. Vous pouvez vous poser la question, mais comment on fait pour se connecter à la vibration d'amour? Bonne question. Allez, on va improviser là une méditation avec le chakra du cœur. C'est double dose aujourd'hui dans l'épisode. 2 bulles de reconnexion. Voilà, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous avez déjà vos offres. Peut-être que vous envisagez de vous reconvertir ou peu importe. Rappelez-vous, l'étincelle de créativité est déjà là. Vous allez pouvoir fermer vos yeux et nous allons prendre 3 grandes respirations.
pour revenir dans notre espace énergétique. 1/2 centimètre juste au-dessus de la peau. Imaginez comme un filet de lumière entourer votre enveloppe corporelle charnelle. Et là, pour cette expérience, je vous propose de directement poser notre attention au centre de la poitrine, dans le chakra du cœur. De nous connecter à un point vert, comme une petite bille. Nous laisser traverser par cette lumière qui va, à chaque expiration, grandir un peu plus. Et la bille va devenir une balle de tennis, puis un ballon de basket, puis à un moment donné, c'est une sphère verte qui va carrément dépasser les limites de votre corps physique. Continuez à visualiser cette lumière verte qui se propage tout autour de vous dans la pièce où vous êtes et qui continue à diffuser même à l'extérieur, au-delà des murs, pour entrer en résonance avec le vert de la nature. La nature qui nous fait tant de bien, qui nous ramène à notre sourire intérieur. Le waouh d'être en vie, la gratitude. C'est une fréquence si puissante, la gratitude. Très proche de la fréquence de l'amour. Là, dans ce champ énergétique, je vais vous inviter à sentir, visualiser vos étincelles, vos offres, toutes vos créations. Tout ce que vous offrez au monde, ou que vous allez offrir au monde. Vos offres ont peut-être déjà leur petit nom. Vous pouvez les nommer à voix haute, comme une offrande que vous allez mettre au centre de ce champ énergétique. Et vous allez laisser votre chakra du cœur se relier au chakra du cœur de vos offres. Sentez votre respiration. Accueillez les sensations. Continuez à vibrer avec la fréquence de gratitude. Même s'il pourrait y avoir une petite pointe de peur si vous vous lancez dans une nouvelle offre, un nouveau projet, si vous ne savez pas encore, c'est ok. C'est une peur alliée derrière laquelle se cache un désir, une étincelle.
de votre chakra du cœur au chakra du cœur de vos offres, nous allons ouvrir un chemin énergétique vers le chakra du cœur de vos avatars, les personnes que vous accompagnez, que vous allez accompagner. Restez dans l'ouverture du cœur, dans votre sourire. Une main au centre de la poitrine, une main sur le ventre. Prendre le temps de vous remercier, de nous remercier d'avoir suivi cette improvisation. S'il y a des choses qui vous viennent, n'hésitez pas à les écrire là, en écriture intuitive. C'est peut-être des sources d'inspiration pour votre communication authentique. Un petit récapitulatif. La première clé, vibrez avec vous, votre histoire, avec qui vous êtes, toutes vos expériences. Clé numéro 2, vibrez avec vos avatars sur leur chemin de transformation. Clé numéro 3, vibrez avec vos bébés, vos créations. D'ailleurs, c'est probablement des co-créations avec l'univers. Et à chaque fois que vous allez communiquer, je vous invite à recréer et ressentir cette bulle vibratoire avec ces 3 entités. Vraiment ressentez vos cellules gorgées d'amour quand vous êtes dans la communication, quand vous allez faire votre prochain post Instagram, quand vous allez écrire votre prochaine newsletter. Je peux vous garantir que votre communication sera radicalement différente et que les personnes qui vibrent comme vous vont être touchées à un autre endroit. J'ai hâte de lire vos retours sur Instagram et de me dire si l'épisode vous a plu. Je vais bientôt proposer une masterclass gratuite pour les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent aller plus loin dans leur communication authentique et continuer à kiffer leur créativité en accueillant l'abondance. Parce qu'en effet, dans le programme Sexy Smart Spirituel 9 lunes pour accoucher de soi, il y a un bootcamp Luna spécial pour les entrepreneurs du bien-être qui souhaitent rayonner. Vous trouverez toutes les dates sous l'audio, la vidéo de cet épisode. Je vous souhaite une belle journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Danse avec le chaos. Si vous avez aimé cet épisode, s'il vous a fait du bien, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à partager aussi. Peut-être que vous avez des personnes autour de vous à qui ça fera du bien. C'est grâce à vous que j'espère ce podcast pourra toucher toutes les personnes qui ont envie d'œuvrer dans ce nouveau monde qui va naître du chaos. Merci.